Bonjour, cette vidéo fait partie d'une série pour vous faire découvrir le métier de serrurier ou vous aider à le devenir. Loin de moi l'envie de vous dégoûter de ce boulot de passionné, où l'on vit des aventures formidables, mais il faut quand même s'attendre à vivre des situations délicates où votre sang-froid et votre estomac seront mis à rude épreuve. Elle est la mauvaise rencontre la plus fréquente du serrurier. Nous partageons ça d'ailleurs avec tous ceux qui interviennent chez nos contemporains alors qu'ils n'avaient pas prévu de laisser rentrer quelqu'un chez eux ce jour-là. Plus souvent qu'on ne pourrait le croire, des gens en apparence normaux et propres sur eux habitent dans des porcheries qu'ils ont eux-mêmes remplies ou dans des taudis loués par des marchands de sommeil. Le cas le plus extrême est en réalité une pathologie, le syndrome de Diogène, qui fait que ceux qui en sont atteints ne veulent pas jeter les objets et déchets qui les entourent, et dans les formes les plus graves, même les matières expulsées par le corps sont conservées, et on se retrouve avec des logements remplis parfois jusqu'au plafond de détritus, de déjections et de bouteilles d'urine. Il faut le voir pour le croire, mais je vous jure que c'est loin d'être rare. Plus simplement, il y a aussi pas mal de gens dégueulasses, ils abandonnent souvent leur logement sans faire d'état des lieux, et quand on finit par y aller avec un huissier, et que ça colle par terre et que ça pue la mort, on comprend qu'ils n'étaient pas fiers de les rendre dans cet état. Je ne critique pas, non, je constate. Ça va souvent de pair avec la crasse. Dans un appart, on peut retrouver au choix des pigeons, des rats, des souris, des cafards, des puces, des guêpes, des frelons, des scorpions, des chats errants et même la gale. Vous ne voyez jamais de bébés pigeons en ville, et vous savez pourquoi ? C'est parce qu'ils ne quittent le nid, ou l'appartement vide dont les fenêtres sont restées ouvertes des mois, que lorsqu'ils ressemblent à un adulte. Mais la vraie raison, je vais vous la donner, c'est qu'un bébé pigeon c'est tellement laid qu'il ne sort pas pour qu'on lui jette pas des cailloux. Personnellement, les puces ne m'aiment pas, et je rigole quand tout le monde se gratte sauf moi. Et j'ai un petit faible pour les cafards, avec lesquels on peut faire des courses. Il y en a plusieurs espèces, et je pense particulièrement à un immeuble connu pour ses blattes de 5 cm au garrot. Il touche toutes les catégories de population et tous les âges, même si un serrurier aura souvent affaire à des personnes âgées qui perdent leur clé à répétition car Alzheimer leur est tombé dessus. On détecte assez facilement les incohérences dans les propos de ces personnes et on essaye dans ce cas de se rapprocher de leur entourage. Et si on sent la personne isolée, on fait un signalement au centre communal d'action sociale locale. Il m'est arrivé d'ouvrir des portes à des personnes âgées qui ne les avaient en fait pas fermées ou avaient les clés dans leur poche. Une fois un papy m'a fait faire un tour d'1 quart d'heure dans son village à la recherche d'un garage imaginaire. C'est triste mais c'est la vie. Les paranoïaques et schizophrènes sont aussi très nombreux à avoir besoin de serruriers. Et ce n'est pas évident, car ce que nous considérons comme des délires sont pour eux la réalité. Du coup, ils peuvent avoir un discours très cohérent, vous faire travailler, vous payer, et le lendemain, les jours suivants, vous appeler 10 fois par jour car quelqu'un continue à rentrer chez eux. Vous avez beau leur expliquer que ce n'est pas possible, leur réalité les persuade que si, car une cuillère posée sur une table a bougé d'un demi-millimètre pendant la nuit. C'est assez impressionnant et à signaler également la famille ou aux aides sociales. Une fois, une dame me maintenait que son ex-mari venait toutes les nuits chez elle fouiller dans un placard du couloir. Il savait faire des trucs et ouvrir des portes avec des lasers car c'était un ancien agent secret. Faire du bruit en ouvrant une porte le soir dans un immeuble, changer les serrures chez un couple divorcé, côtoyer des gens alcoolisés ou complètement défoncés, bosser dans une zone dite de non-droit entraîne forcément des tensions et plusieurs choix peuvent s'offrir à vous. Pour moi, c'est vite vu, je suis pas là pour chercher les emmerdes et je fais profil bas. Je m'excuse même pour des trucs que j'ai pas fait ou j'appelle du renfort. Je croise les doigts, j'ai vécu énormément de situations tendues, surtout en ouverture judiciaire, mais je n'ai encore jamais eu à me défendre. Même s'il m'est arrivé de garder à portée de main des outils légèrement contondants ou une bombe qui picote un petit peu les yeux. Se faire tabasser au boulot serait le plus débile des accidents de travail quand même. Il y a quelques mois, j'ai vécu une expérience, disons, enrichissante d'une attaque en règle lors d'une opération de police dans un quartier. Des caillasses grosses comme des pamplemousses volaient partout, des tirs de mortier éclataient entre nos pieds, puis il y a eu la réplique à coups de flashball et de lacrymo, on se serait cru à la télé quoi. Je dis enrichissante pour rire, mais ça inspire beaucoup de respect envers les forces de l'ordre qui affrontent ça au quotidien. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Quand on ouvre des portes, on ne sait jamais sur quoi on va tomber non plus. Alors ça peut être des animaux abandonnés ou qui se sont retrouvés enfermés, mais parfois aussi une personne. Je croise les doigts, pour le moment j'en ai fait qu'un qui était encore assez frais. Mais j'ai souvent travaillé dans des appartements où les gens étaient restés des mois, voire même des années sans que personne ne s'en soucie, et encore moins les banques, grâce au prélèvement automatique. Votre qualité de serrurier peut également être requise par la justice et il n'est pas rare d'intervenir sur des scènes de crime à des fins d'ouverture, de réparation ou encore pour démonter des systèmes de fermeture qui seront mis sous scellé pour les besoins de l'enquête. Les pires que j'ai connus c'était 2 drames familiaux où des enfants étaient victimes et on n'en ressort pas indemne. On n'a pas de prise sur ces événements mais le minimum que l'on doit aux victimes c'est de respecter la vie et de mieux en profiter après ça. On serre fort ses enfants dans ses bras en rentrant et on relativise sur beaucoup de petites choses finalement sans importance. Le meilleur moyen d'ouvrir une porte, on est d'accord, c'est d'avoir la clé.
Si on n'a pas la clé, le deuxième meilleur moyen, c'est d'appeler un serrurier. Il faut alors toujours s'assurer qu'on va ouvrir à une personne qui a les droits sur cette porte, car le moindre accroc à cette règle pourrait sérieusement entacher votre carrière. J'ai eu un ordre de commencer à enlever 2 maisons qui on avait le permis et tout ça, et puis en fin de journée, je me suis rendu compte par mon patron que j'avais démoli la mauvaise, quoi. Le cas typique, c'est le propriétaire qui veut vous faire ouvrir un appartement car son locataire est parti. Vous lui expliquez alors gentiment que dans ce cas de figure, c'est un huissier qu'il faut appeler. D'autres situations bancales se produisent dans le monde du travail, lors de successions ou pour beaucoup d'autres causes. C'est là où il faut être très bon dès l'appel du client et poser les bonnes questions pour éviter de se retrouver dans une situation délicate une fois sur place. Et si ça sent fort le moisi, dites bien sur place que vous ferez un contrat d'ouverture de porte avec 2 témoins. Si la personne n'est pas dans son droit, elle vous dit généralement qu'elle vous rappellera un peu plus tard, et donc jamais. Travailler à engager du matériel sans être payé, ça peut arriver, mais le but est que ça se produise le moins souvent possible. Et pour ça aussi, il faut avoir le nez creux, et prévenir d'emblée le client que vous ne repartirez pas du chantier sans règlement. Sinon, une fois le travail terminé, certains vous disent qu'ils n'ont pas d'argent, et d'envoyer la facture directement à leur bailleur ou leur assurance. Et comme ce n'est pas comme ça que les choses se passent normalement, vous vous mettez la facture derrière l'oreille. Préférez l'espèce à un chèque en bois, préférez malgré tout un chèque en bois à rien du tout, et faites des facilités de paiement à quelqu'un dans la merde plutôt que de le faire ficher à la Banque de France. En désamorçant les situations très tôt et en étant sympa et professionnel, ah oui, il faut faire du bon boulot aussi, les gens ne payent pas des prestations dégueulasses. On n'a pas plus d'un impayé tous les 1 ou 2 ans, pour des sommes qui restent tout de même acceptables. Allez, j'en ai assez dit comme ça, et je ne vous apprends pas que la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Mais vous voilà prévenu, et je souhaite que ça n'entame pas votre motivation. Par contre, si votre estomac se vrille à la vue d'innocentes larves de mouches qui digèrent paisiblement le contenu d'un frigo débranché, pensez à faire un petit travail sur vous. Si ça vous a plu, abonnez-vous, likez et partagez. À bientôt.